إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture du livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de reprendre la lecture, je souhaite revenir sur un passage du livre à la page 143 concernant les invocations à dire entre les deux prosternations. On voit que pour l'invocation numéro 2, il a été mis dans le livre et parfois il disait Rabbi ighfirli ighfirli. Et ici il manque le mot Rabbi pour la deuxième fois. Et même dans la traduction il est écrit Seigneur pardonne-moi, pardonne-moi. Alors que c'est Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Donc ce qui est juste, c'est de noter Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Il y a donc le mot Seigneur, Rabb en arabe, qui a été omis la deuxième fois. On reprend donc à la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala qui a dit la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment pour la prononcer et ses formules. Donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre d'éloges auprès de ses anges rapprochés. Quant à la prière du serviteur sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle signifie l'invocation en sa faveur. Il dit rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur lui-même dans le premier tashahhud et à d'autres moments. Il a prescrit cela à sa communauté puisqu'il leur a ordonné de prier sur lui après l'avoir salué, c'est-à-dire dans le tashahhud. Donc on voit ici que le cheikh rahimahullah ta'ala dit en note de bas de page, à la note numéro 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé si c'était le premier tashahhud en particulier ou le deuxième. C'est donc la preuve qu'il est autorisé de prier sur lui dans le premier tashahhud aussi. Le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné cela, car certains parmi les gens de science disent qu'il n'est pas légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du premier tashahhud. Or, la généralité des hadiths rapportés à ce sujet nous prouve qu'il est permis et légiféré de prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam même dans le premier tashahhud. Ensuite, il dit rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris différentes formules de prière sur lui. Et il a mentionné ici un certain nombre de formules pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celles-ci sont toutes authentiques. Et l'obligation dans la prière est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une seule de ces formules, et ce de façon aléatoire. Et il n'est pas légiféré de mélanger entre ces formules pour en composer une autre. Mais la sunna est de prononcer parfois une de ces formules et parfois une autre, comme on a mentionné pour l'invocation d'ouverture, ainsi que pour les formules du tashahhud. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ces différentes formules de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi celles-ci, celle que l'on connaît tous, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ainsi que d'autres formules, comme vous le voyez, qui sont toutes légiférées et qu'il est recommandé pour le musulman d'apprendre afin de les prononcer de façon aléatoire dans sa prière. On a déjà mentionné à plusieurs reprises les bénéfices de cela, comme le fait de préserver la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais également de mémoriser la science et aussi de t'aider à la concentration dans la prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné quelques remarques importantes au sujet de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces remarques, il y a le fait qu'aucune de ces formules qui sont rapportées authentiquement ne contient le terme Sayyiduna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, comme nombre de personnes le disent dans leur prière. Mais en réalité, ceci est un ajout qui n'est pas légiféré, car il n'est pas rapporté dans les textes. Et la sunna
et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons de le faire. Et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum n'ont pas rajouté ce terme. Ceci ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas notre sayyid, qu'il n'est pas notre maître. Au contraire, il est rapporté authentiquement qu'il a dit qu'il est le maître des enfants d'Adam. Toutefois, il n'est pas légiféré d'ajouter ce terme lorsque l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de notre prière. Et le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné d'autres remarques, mais le temps ne nous permettra pas de les lire. C'est pour ça que je vous enjoins de les lire de votre côté, incha'Allah ta'ala, car ce sont des remarques importantes et bénéfiques. On va donc reprendre la lecture directement à la page 173, incha'Allah ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala a dit se lever pour la 3e puis la 4e raka'a, c'est-à-dire lors des prières à 3 ou 4 unités. Il est obligatoire pour le prieur de se relever. Il a donc dit rahimahullah, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lever pour accomplir la 3e raka'a, la 3e unité de prière, en prononçant le takbir. Et ce takbir fait partie des takbirs de transition, takbirat ou l'intiqal, qui sont obligatoires. C'est d'ailleurs ce qu'il a ordonné de faire à celui qui avait mal accompli sa prière, lorsqu'il lui a dit « Puis recommence ceci à chaque inclination et prosternation », comme cela a été rapporté précédemment. Ensuite il dit rahimahullah, lorsqu'il se levait de la position assise du premier tashahhud, il disait « Allahu Akbar », puis se levait. Il levait les mains parfois en même temps que ce takbir. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il a pris ici ce hadith comme preuve que le takbir est prononcé et que les mains sont levées alors que le prieur est assis. D'autres ont dit qu'on lève les mains et prononce le takbir qu'une fois que l'on est debout. Et ce en s'appuyant sur le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel Nafi' rahimahullah rapporte d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qu'il ne levait les mains qu'une fois debout, et il a attribué cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc une question sujette à divergence entre les gens de science, et comme vous le voyez, chacun des avis est basé sur des preuves. Elle fait donc partie des questions au sujet desquelles la divergence est admise et qui ne doivent pas être une source de discorde et de divergence entre les musulmans. Et d'autres parmi les gens de science ont mentionné que tu prononces le takbir et que tu lèves les mains au moment où tu te lèves, c'est-à-dire entre la position assise et la position debout. C'est notamment ce qu'a mentionné les savants du comité permanent dans une de leurs fatawa. Ensuite, il dit rahimahullah ta'ala, en se levant pour la 4e raka'a, pour la 4e unité, il disait Allahu Akbar. Et ce takbir est également un takbir qui est obligatoire, comme il l'a ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière, comme c'est mentionné ci-dessus. Il levait les mains parfois avec ce takbir. Donc comme lorsque tu te lèves pour la 2e unité de prière, au moment où tu te lèves pour la 4e, il est légiféré de temps à autre de lever les mains. Mais ce qui est constant concernant le fait de lever les mains dans la prière, c'est lors du premier takbir, lors de l'inclinaison, lorsque tu te relèves dans l'inclinaison, et aussi lorsque tu te relèves pour la 3e unité après le premier tashahhud. Ensuite il dit rahimahullah, ensuite il se redressait pour s'asseoir droit sur son pied gauche jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. C'est-à-dire qu'il faisait ici la posture du repos. Avant de se relever pour la 4e unité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait muftarishan, comme on l'a vu précédemment, de la même manière qu'avant de se relever pour la 2e unité. Puis il se levait en prenant appui sur terre. Donc comme on a vu, en prenant appui sur ses poings. Il se levait comme s'il pétrissait de la pâte à pain, c'est-à-dire qu'il s'appuyait sur ses poings serrés pour se lever. Ici, ce qu'a dit l'auteur, c'est « il se levait comme s'il pétrissait de la pâte à pain », c'est-à-dire qu'il s'appuyait sur ses mains pour se lever. Il lisait la Fatiha dans chacune des 2 rak'a, dans chacune des 2 dernières unités de prière. Et il l'a ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière. Parfois, il récitait quelques versets en plus dans la prière du Dhuhr, comme je l'ai mentionné précédemment dans le paragraphe concernant la récitation dans la prière du Dhuhr. Et il en est de même, comme on l'a vu, pour la prière de l'Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait d'autres versets du Coran après Surat al-Fatiha lors de la 3e et la 4e unité de prière. Quant à la prière du Maghrib et la prière de l'Isha, alors il ne récitait dans la 3e et la 4e unité que Surat al-Fatiha.
Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, l'invocation du qunut pour un événement exceptionnel dans les 5 prières. Comme, par exemple, la prière du Fajr ou la prière du Maghrib. Et cette invocation, elle n'a pas de formule particulière, mais elle dépend des situations et des événements. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait invoquer Allah pour quelqu'un ou contre quelqu'un, il faisait le qunut dans la dernière rak'a, après s'être relevé de l'inclination. Donc tout d'abord, vous voyez dans la note 3 en bas de page, que le cheikh rahimahullah ta'ala a expliqué que le mot qunut a plusieurs sens. Mais il désigne ici l'invocation dans la prière à un endroit précis lorsque l'on est debout. Donc quel est ce moment précis? Il nous dit le cheikh, dans la dernière rak'a, dans la dernière unité de la prière, après s'être relevé de l'inclination et après avoir dit « Sami'a Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd ». Donc une fois qu'il avait prononcé cela, il prononçait l'invocation du qunut sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit rahimahullah, il prononçait l'invocation à voix haute. Donc on voit à travers cela que la sunna est de prononcer cette invocation à voix haute. Il nous dit rahimahullah, il levait les mains. La sunna est donc de lever les mains pour cette invocation. Et il nous dit en note de bas de page de rahimahullah à la note 6, quant au fait de passer les mains sur le visage après l'invocation à ce moment, ce n'est pas confirmé dans la sunna. Et cela constitue une bid'a, une innovation. En dehors de la prière, ce n'est pas une pratique authentique non plus. Tous les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet sont faibles. Il n'est donc pas légiféré après l'invocation, que ce soit pour le qunut ou pour les invocations de manière générale, de passer les mains sur son visage après l'invocation. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, et ceux qui priaient derrière lui disaient amin. On voit donc qu'il est légiféré pour les fidèles qui prient derrière l'imam, de dire amin après les invocations de l'imam lors de l'invocation du qunut. Ensuite, il dit, rahimahullah, il récitait le qunut dans les 5 prières, mais il ne le faisait que lorsqu'il invoquait Allah en faveur de certaines personnes ou contre certaines personnes. Donc ce qunut, cela n'était donc pas quelque chose de constant dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il le faisait seulement en raison de certains événements et certaines situations, comme certaines difficultés qui touchaient des musulmans. Alors il invoquait en leur faveur ou contre leurs ennemis. Il a dit par exemple, ô Seigneur, ce qui est plutôt juste à la place de ô Seigneur, c'est ô Allah. Ô Allah, porte ton secours à Al-Walid ibn al-Walid, Salamat ibn Hisham et Ayyash ibn Abi Rabi'a. Ô Allah, durcis ton châtiment pour la tribu de Mudar et inflige-leur des années de disette semblables à celles de Youssouf. Ô Allah, maudis les tribus de Lihyan, Ra'al, Dhakwan et Asiya qui a désobéi à Allah et à son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est un des exemples d'invocation du qunut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lors d'événements exceptionnels. Ensuite il a dit rahimahullah, lorsqu'il terminait le qunut, il disait Allahu Akbar et se prosternait. C'est-à-dire qu'une fois l'invocation du qunut terminée, il disait Allahu Akbar et se prosternait et continuait de prier de la même manière que pour les autres prières. Donc ceci est ce qui concerne le qunut que l'on appelle en arabe qunut al-nawazil, qui a lieu lors d'événements exceptionnels qui touchent la communauté. Quant au qunut accompli constamment lors de la prière d'Al-Fajr, comme le font certains imams, alors ceci n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a seulement invoqué occasionnellement lors de la prière du Fajr, mais aussi dans les autres prières parmi les prières obligatoires, comme le cheikh rahimahullah ta'ala l'a mentionné ici. Et il ne faisait cela que lorsqu'un événement touchait la communauté. Comme on a dit, soit il invoquait en faveur de certains membres de la communauté, soit il invoquait contre certains de leurs ennemis. Et c'est sur cela qu'ont cheminé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum après lui. Et à leur tête, les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. D'ailleurs, il est rapporté d'Abu Malik al-Ashja'i rahimahullah, qui est un tabi'i, qu'il a dit à son père, qui était un compagnon, ô mon père, tu as prié derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que derrière Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu ta'ala anhum. Faisait-il le qunut lors de la prière du Fajr? Alors il lui répondit,
Ô mon fils, ceci est une chose nouvellement instaurée. Et ce récit a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers cela qu'il n'est pas légiféré de faire constamment le kunut lors de la prière du Fajr. Car ceci n'est pas rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses nobles compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et il n'y a pas de doute que la meilleure voie est la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, rahimahullah, l'invocation du qunut dans la prière du witr. Donc on a vu la prière du witr, c'est la prière d'un nombre d'unités impaires que tu accomplis pour clôturer la prière de nuit. Et l'invocation du qunut, elle est recommandée de temps à autre dans la prière du witr. Et elle a une formule particulière comme on va le voir, mais il n'y a pas de mal à prononcer d'autres invocations ou à ajouter à celle-ci d'autres invocations de temps à autre, tout en privilégiant les invocations prophétiques qui nous sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y a pas de doute que celles-ci sont les meilleures invocations. Toutefois, il faut prendre garde à ne pas trop prolonger cette invocation, comme le font certains imams à notre époque, car certains savants ont qualifié cela comme faisant partie des innovations contemporaines. De même que les gens de science ont mentionné qu'il n'est pas légiféré de psalmodier cette invocation comme on psalmodie le Coran. Mais tu invoques comme tu le fais lors de tes autres invocations. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait parfois le qunut dans la prière du witr, mais il le faisait avant l'inclination. Donc tout d'abord, concernant la parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait parfois le qunut. Le cheikh rahimahullah ta'ala dit dans la note 6 en bas de page, nous avons dit parfois, car les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui ont décrit la prière du witr, n'ont pas tous rapporté le qunut. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait tout le temps, ils l'auraient tous rapporté. Cependant, seul Ubay ibn Ka'b l'a fait, ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait le qunut que de temps en temps. Ceci prouve également que ce qunut n'est pas obligatoire, conformément à l'avis de la plupart des savants. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ici que cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la prononçait pas constamment. Car sinon elle aurait été rapportée de l'ensemble des compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui ont décrit la prière du witr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, des gens de science ont dit qu'il n'y a pas de mal à la faire toutes les nuits, notamment durant le mois de Ramadan ou durant les 10 dernières nuits de celui-ci. Et celui qui la délaisse tout le temps, il n'y a aucun reproche à lui faire, et celui qui la fait de temps à autre, alors il se sera conformé à la sunna dans cela. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, mais il le faisait avant l'inclination. Et ceci est un avis parmi les avis des gens de science. Que le qunut, lors de la prière du witr, contrairement au qunut nawazil que l'on vient de voir, il a lieu avant l'inclination. C'est-à-dire, une fois que tu as terminé la récitation, tu récites surat al-Fatiha, on a vu que la sunna lors de la prière du witr est de réciter surat al-Ikhlas et d'y ajouter de temps à autre surat al-Falaq et surat al-Nas. Après cela, il est légiféré de lever les mains et de prononcer l'invocation du qunut. Ceci est un des avis mentionnés par les gens de science et qui est prouvé par certains hadiths. Mais la majorité des hadiths et l'avis de la majorité des gens de science est que cette invocation a lieu après le ruku', comme l'invocation du qunut lors des événements exceptionnels. Tu te relèves de l'inclinaison, tu dis Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, puis après cela tu lèves les mains et prononces l'invocation du qunut lors de ta prière du witr. Tu as donc le choix entre le faire avant l'inclinaison, après la récitation, ou après l'inclinaison, après avoir prononcé Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et comme on a dit, il est légiféré de lever les mains lors de cette invocation et de la dire à voix haute, et que les fidèles qui sont derrière l'imam disent Amin de la même manière que pour le qunut al-nawazil. Ensuite, il a dit rahimahullah ta'ala, il a enseigné à Al-Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma de dire une fois la récitation du Coran dans la prière du witr terminée, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walait,
ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. Donc, telle est l'invocation du Qunut qui est rapportée authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celle qu'il a enseignée Al-Hassan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et comme on a dit, il est permis de prononcer d'autres invocations dans celui-ci. Tu peux commencer par celle-ci, y ajouter d'autres invocations, ou directement prononcer d'autres invocations, tout en privilégiant les invocations rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai fait un cours sur l'explication des sens de cette invocation, l'invocation du Qunut que l'on vient de lire, et il est disponible sur le site al-nasiha.com et vous pouvez y revenir, insha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, le dernier tashahhud est l'obligation de le réciter. Donc le dernier tashahhud, contrairement au premier, c'est un pilier de la prière. De même que le fait de s'asseoir pour celui-ci est un pilier. Il a dit, rahimahullah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait la 4e raka'a, la 4e unité de prière, il s'asseyait pour prononcer le dernier tashahhud. Il a ordonné d'accomplir ce tashahhud comme le premier, c'est-à-dire avec les mêmes termes. Et il l'accomplissait lui-même comme le premier tashahhud. Cependant, dans ce tashahhud, il s'asseyait en position de tawarruk. Il posait son postérieur gauche à même le sol et sortait ses deux pieds du même côté. Il mettait le pied gauche sous la cuisse et le tibia de la jambe droite replié et il redressait le pied droit ou l'étalait sur le sol. Donc, telle est la position du tawarruk. Le postérieur gauche est posé sur le sol, le pied gauche est passé sous le tibia et la cuisse droite et le pied droit est redressé avec les orteils dirigés vers la qibla. Et la deuxième manière, il dit, où il l'étalait sur le sol. Il étalait son pied droit sur le sol. Donc ces deux manières de faire sont légiférées et confirmées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, il mettait la paume de sa main gauche sur son genou et s'appuyait dessus. Donc comme vous voyez, lors du tawarruk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur son postérieur gauche. De ce fait, il se peut que tu aies besoin de te retenir avec ta main gauche. Et tu le fais en appuyant ta main gauche sur ton genou gauche, comme cela est rapporté dans la sunna. Toutefois, je tiens à signaler que cette position, elle n'est légiférée pour le dernier tashahhud que dans les prières à 2 tashahhud, comme par exemple al-maghrib ou al-isha, ainsi que al-dhuhr et al-asr. Quant aux prières à un seul tashahhud, comme la prière du fajr, alors il n'est pas légiféré pour celle-ci de s'asseoir en position de tawarruk. Mais ce qui est légiféré pour le tashahhud, lors de la prière du fajr, ou autre parmi les prières à 2 unités, c'est al-iftirash. C'est que tu t'assois sur ton pied gauche et que tu redresses ton pied droit en tenant les orteils orientés vers la qibla. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, tout comme dans le premier tashahhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit de prier sur lui dans le dernier. Nous avons cité les différentes formulations de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportées en évoquant le premier tashahhud. Donc, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, l'obligation de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme faire des invocations dans sa prière sans avoir exalté Allah et sans avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors dit, cet homme s'est hâté, c'est-à-dire il s'est précipité. Puis il l'a appelé et lui a dit, ainsi qu'à d'autres personnes, lorsque l'un de vous fait sa prière, qu'il commence par louanger et glorifier son Seigneur, qu'il soit exalté, puis il prie, et dans une autre version, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite qu'il invoque Allah comme il veut. Donc on voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cet homme de faire précéder son invocation des louanges et des glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit dans l'autre hadith, et lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme qui priait, louangeait et glorifiait Allah et priait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, invoque Allah, on t'exaucera, et demande, on t'accordera. On voit donc à travers ces 2 hadiths le mérite de commencer par louer et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala.
puis priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est légiféré de manière générale, que ce soit dans le tashahhud ou lorsque tu souhaites invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est légiféré pour toi de commencer par louer Allah subhanahu wa ta'ala, à le glorifier, puis de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite tu adresses ta demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une des causes pour favoriser l'exaucement de ton invocation, comme on le voit dans ce hadith. Invoque Allah, on t'exaucera, et demande, on t'accordera. Donc contrairement au premier tashahhud, lors du dernier tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ensuite il a dit, l'obligation de chercher la protection auprès d'Allah contre 4 choses avant de faire les invocations. Il dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque vous terminez le dernier tashahhud, cherchez protection auprès d'Allah contre 4 choses. Dites, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le supplice de l'enfer, contre les tourments de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation du faux messie. Donc cette invocation, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, elle a lieu lors du dernier tashahhud, après avoir prononcé une des formules légiférées du tashahhud, puis prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une des manières authentiquement rapportées, alors il t'incombe de chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, cherchez protection auprès d'Allah contre 4 choses. Et ceci est un ordre. Il a employé la forme impérative. Et la base dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils indiquent l'obligation. Il ne faut donc pas négliger cette invocation à faire à chaque prière lors du dernier tashahhud. Puis il dit rahimahullah, rapportant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné cette invocation, puis invoquez Allah pour vous-même comme vous voulez. Donc lors du dernier tashahhud, une fois que tu as prononcé le tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu as cherché la protection auprès d'Allah contre les 4 choses mentionnées dans l'invocation que l'on vient de lire, alors il est légiféré pour toi d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce moment est un moment propice à l'invocation, comme on va le voir dans le chapitre suivant, incha'Allah ta'ala. Ensuite il dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ainsi dans son tashahhud, c'est-à-dire l'invocation que l'on vient de mentionner. Et il enseignait cette invocation aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, comme il leur renseignait une sourate du Coran. On voit donc à travers cela l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à cette invocation. Il enseignait à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum de la même manière qu'il leur enseignait une sourate du Coran. Ensuite il dit rahimahullah, donc on a ici les invocations avant le dernier tashahhud et ses différentes formules. Et ceci est une erreur dans la traduction. Ce qui est juste, c'est les invocations avant les salutations et ses différentes formules. Car ces invocations, elles ont lieu après le dernier tashahhud et non pas avant celui-ci. Donc il dit, rahimahullah, les invocations avant les salutations et ses différentes formules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait différentes invocations dans sa prière en utilisant parfois les unes et parfois les autres. Il dit, rahimahullah, dans la note 4, en bas de page, je ne dis pas dans son tashahhud, car le texte du hadith est ainsi, dans sa prière. Il ne limite donc pas l'invocation au tashahhud ou à un autre moment, mais inclut tout moment de la prière où l'invocation est permise, comme pendant la prosternation et pendant le tashahhud. On rapporte qu'il faut invoquer Allah dans ces 2 positions, comme nous l'avons mentionné précédemment. On voit donc ici que de la même manière que la prosternation, le dernier tashahhud est un moment propice à l'invocation. On voit donc à travers cela l'erreur que font nombre de prieurs, qui une fois après avoir prononcé le tashahhud et prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent leurs mains. Il y en a même certains qui tapent sur leurs genoux, comme pour dire c'est bon, j'ai terminé. Et en faisant cela, ils se privent d'un grand bien, car ce moment est un moment propice pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit puis invoquez Allah pour vous-même comme vous voulez. Et il a dit à celui qui l'a entendu prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir louangé Allah,
Il lui a dit, invoque Allah, on t'exaucera, et demande, on t'accordera. Ceci nous montre que ce moment est un moment propice pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui adresser des demandes. Et il est rapporté de nombreuses invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit après le dernier tashahhud ou durant la prosternation. Et il utilisait parfois certaines de ces invocations et parfois d'autres. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, il en a approuvé d'autres, c'est-à-dire qu'il a entendu des compagnons invoqués par certaines invocations et il les a approuvées. Et a ordonné à la personne qui prie de choisir l'invocation qu'il désire prononcer. Ici, le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit dans la note 5, en bas de page, en résumé, qu'il faut se limiter, dans l'invocation ici, à ce qui est rapporté dans les textes. C'est-à-dire, ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait, qu'il a ordonné ou qu'il a approuvé. Mais le texte du hadith, il est général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, invoquez Allah pour vous-même, comme vous voulez. Donc cette généralité, elle nous montre qu'il est permis de prononcer ici l'invocation que tu souhaites. Toutefois, comme on l'a dit, le mieux est de privilégier ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ces invocations sont les meilleures invocations. Donc il n'y a pas de doute qu'il est préférable de les favoriser. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un certain nombre de ces invocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il les a prononcées ou qu'il les a enseignées à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ou alors qu'il les a entendus prononcer et qu'il les a approuvés. Et je vous laisserai lire ces invocations et je vous enjoins ainsi que moi-même à faire des efforts pour les apprendre autant que possible, afin de pouvoir mettre en pratique cette sunna de la meilleure manière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit les salutations finales, c'est-à-dire les salutations finales de la prière. Et celles-ci peuvent être faites de 4 manières. Il dit rahimahullah, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam tournez la tête à droite pour saluer en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah » au point où on pouvait voir la blancheur de sa joue droite. Puis à gauche en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah » au point où on pouvait voir la blancheur de sa joue gauche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prononcé le dernier tashahhud, prié sur lui-même, cherché protection contre 4 et invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il tournait sa tête à droite pour saluer. Et il disait Assalamu alaykum wa rahmatullah. Puis il tournait sa tête à gauche et il disait Assalamu alaykum wa rahmatullah. On voit à travers cela que ce qui est légiféré est de d'abord tourner ta tête, puis une fois que ta tête est tournée, de prononcer les salutations. Et on voit également à travers cela, à travers la parole du rapporteur qui dit au point où on pouvait voir la blancheur de sa joue droite et la blancheur de sa joue gauche, qu'il est légiféré de bien tourner ta tête à droite, puis de bien la tourner à gauche. Et non pas comme le font certains prieurs qui tournent à peine leur tête à droite et à gauche, les tournent que légèrement. La sunna est que tu tournes bien ta tête à droite, de manière à ce que ta joue puisse être vue par ceux qui sont derrière toi. Puis tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ensuite, tourne ta tête à gauche, de manière à ce que ceux qui sont derrière toi puissent voir ta joue gauche. Puis ensuite tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ceci est la première manière qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, parfois il rajoutait dans le premier salut wa barakatuh. C'est-à-dire que tu tournes ta tête à droite et tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis tu tournes ta tête à gauche et tu dis seulement Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ceci est la deuxième manière rapportée authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit rahimahullah, lorsqu'il disait à droite Assalamu alaykum wa rahmatullah, il se contentait parfois seulement de dire Assalamu alaykum à sa gauche. Donc ceci est la troisième manière. Tu tournes ta tête à droite et tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Puis tu tournes ta tête à gauche et tu dis Assalamu alaykum. Ces 3 manières sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, quelquefois il prononçait un seul salut, Assalamu alaykum, devant lui en tournant à peine la tête ou un peu vers le côté droit. Donc ceci est la 4e manière rapportée concernant la manière de faire les salutations lors de la prière. Donc concernant cette 4e manière, il faut savoir que la majorité des savants considèrent qu'une seule salutation suffit dans la prière. C'est-à-dire que l'obligation est de faire une seule salutation. Et que la 2e salutation est seulement recommandée. Toutefois, certains savants ont considéré qu'il est obligatoire de faire les 2 salutations. Et ils ont considéré cette version nous rapportant une seule salutation comme étant un rapport faible. Donc le mieux dans ta prière est de faire les 2 salutations, car cela est plus complet
et cela te permet de sortir de la divergence. Mais celui qui n'en fait qu'une seule, en ayant la conviction que cela est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. Ensuite il dit rahimahullah, les compagnons faisaient un signe de la main à droite et à gauche en saluant. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les vit faire ainsi, il dit, pourquoi faites-vous un signe de la main comme les queues de chevaux agitées? Lorsque vous prononcez les salutations, tournez la tête vers votre voisin, mais ne tendez pas la main. Par la suite, lorsqu'ils prièrent avec lui, ils ne le firent plus. Dans une autre version, il dit, il vous suffit de mettre la main sur la cuisse et de saluer verbalement le frère à votre droite et celui à votre gauche. On voit donc à travers cela qu'il n'est pas légiféré de lever les mains lors des salutations. On voit certaines personnes, lorsqu'ils prononcent les salutations, ils lèvent les mains en même temps et ils tapent sur leurs genoux. Et ceci n'est pas légiféré. Cela a même été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le voyez dans ce hadith. Et on voit à travers ce hadith également comment les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se soumettaient aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit par la suite, lorsqu'ils prièrent avec lui, ils ne le firent plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela, ils l'ont immédiatement délaissé radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite il dit rahimahullah ta'ala, l'obligation de faire les salutations finales. Donc les salutations finales, c'est un pilier de la prière, car elles font partie intégrante de la prière, et la prière ne peut pas être valide sans elles. Il dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui rend licite, ici le traducteur a mis entre parenthèses, tout acte ou parole en dehors de la prière. Il serait plus juste de mettre, ce qui rend licite, ce qui était illicite durant la prière, ce sont les salutations finales. On a vu dans un précédent hadith, lors du chapitre sur le takbir de sacralisation, takbiratul ihram, que le tahrim, ce qui rend illicite, certaines choses dans la prière, c'est quoi? C'est takbiratul ihram, lorsque tu dis Allahu Akbar. Et le tahlil, ce qui te rend licite ces choses-là, qui sont interdites durant la prière, comme la parole, le fait de manger et boire, c'est les salutations. Une fois que tu as prononcé les salutations, alors, il t'est permis de parler, de boire ou de manger. Et on voit donc à travers ce hadith que les salutations, elles sont obligatoires. Et comme on a dit, c'est un des piliers de la prière. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, conclusion. Tout ce qui précède comme description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il n'y a rien dans la sunna qui implique que les femmes sont sujettes à exception dans quelque acte que ce soit de la prière, dans quelque acte ou dans quelque parole. Au contraire, le sens général du hadith, priez comme vous m'avez vu prier, les concerne au même titre que les hommes. Cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il concerne les hommes, tout comme les femmes. Et comme on l'a vu précédemment, ce qui est visé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il dit priez comme vous m'avez vu prier, c'est ou bien la vue par les yeux, en ce qui concerne ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ou bien la vue par ce qui nous est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a pu le lire dans ce livre. Donc, en se conformant à ce qui nous est rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se soumet à son ordre de prier comme on l'a vu prier. Ensuite, il dit rahimahullah, ceci est l'avis d'Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, qui a dit, la femme doit faire dans la prière exactement ce que fait l'homme. Le hadith qui stipule que la femme doit regrouper ses membres lors de la prosternation et qu'elle n'est pas semblable à l'homme en cela n'est pas authentique. Il ne peut donc pas servir d'argument. Abu Daoud, rahimahullah, l'a classé parmi les hadiths mursal. Donc comme on l'a vu, le hadith mursal, c'est une des catégories du hadith da'if, du hadith faible. Abu Daoud l'a classé parmi les hadiths mursal rapportés par Yazid ibn Abi Habib et je l'ai répertorié dans ma silsilatul ahadith al-da'ifa sous le numéro 2652. Quant au hadith rapporté par Imam Ahmad en réponse aux questions de son fils Abdullah qui mentionne qu'Ibn Umar ordonnait à ses femmes de s'asseoir en tailleur dans la prière, il n'est pas authentique car parmi ses rapporteurs il y a Abdullah ibn Umar, il manque Umar ici. Abdullah ibn Umar al-Amri qui est un narrateur faible. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte pour sa part dans At-Tarikh As-Saghir, avec une chaîne de rapporteurs authentiques, qu'Umm Darda s'asseyait dans sa prière comme le fait un homme, et elle était savante dans le fiqh. Donc Umm Darda, la femme de Abu Darda, elle s'asseyait dans sa prière comme le fait un homme. Et celle-ci était savante dans le fiqh. Cela nous prouve qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes concernant l'assise ou la prosternation dans la prière.
Ensuite, il dit, rahimahullah, voici tout ce que j'ai pu rassembler concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du takbir aux salutations finales. Je demande à Allah l'exalté que ce travail soit voué sincèrement et exclusivement à son visage généreux et qu'il soit un guide vers la sunna de son prophète, le compatissant, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a terminé en glorifiant Allah, en implorant son pardon et en priant sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser et de rétribuer en bien l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala pour avoir écrit cet ouvrage dans lequel il a réuni tous ces hadiths concernant la description de la prière de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de tout ce que l'on a lu et de tous les enseignements dont on a profité lors de notre étude de ce livre. Et que celle-ci soit une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, comme on l'a vu, cela sera une preuve pour nous si nous faisons des efforts pour le mettre en pratique. On a donc terminé ce livre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le remercie donc pour ce bienfait immense et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner pour tous les manquements ou les erreurs qu'il y aurait pu avoir lors de la lecture de ce livre et de son explication. Donc, ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et les erreurs et les manquements proviennent de moi ou de Shaitan. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.